Comme certains l'ont sûrement compris, je suis sur le départ. Ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis à Palmerston North, chez Sue et Ralph. Sue est professeur d'anglais à l'université du coin, et Ralph travaille dans une petite société d'informatique juste en haut de la colline, juste derrière. Et comme je disais, je suis sur le départ. Ma prochaine étape, ce sera Wellington, ville dans laquelle je vais passer sûrement quelques jours. J'ai deux, trois détours à faire à l'ambassade française, etc. Et l'étape d'après, ce sera Christchurch, où je vais retrouver une pote là-bas pour sûrement trouver du boulot, enfin du moins j'espère. Un petit point important, je vais essayer de faire pas mal de petites vidéos de tout mon trajet entre Palmerston North et Christchurch. Ce sera complètement de l'impro, c'est-à-dire que je ne veux pas préparer de texte, je vais juste faire prise par prise en fonction du feeling, donc soyez indulgents, je vous en prie. C'est pas du journalisme, c'est juste du délire, voilà, je m'amuse comme un petit fou. Donc c'était juste voilà, pour vous faire une petite intro de ce qui va suivre, et je vais essayer au fur et à mesure de vous faire ressentir un peu mon voyage, le périple, et les aventures et mésaventures qui s'en suivent. J'ai failli oublier un petit point, je pense que je vais vous faire une petite visite de la maison juste avant de partir. Pour l'histoire, c'est une maison que Sue et Ralph ont construit eux-mêmes. Ils ont fait appel à des bâtisseurs pour le début, mais sinon tout le reste, tout ce qui a été, on va dire, toutes les finitions et quelques gros ouvrages aussi, ont été faits par leurs soins. Donc voilà, je vais vous laisser admirer un peu les environs. C'est une maison très, très musique. Sue joue de la guitare, du piano, de la flûte, de l'harmonica. Il y a des instruments partout dans cette maison, c'est assez plaisant. Bon, sur ces quelques mots, je vous laisse découvrir la petite visite.
départ un peu rapide dans le Western North. Je pensais pouvoir filmer la maison et compagnie, mais au final j'ai dû partir dans les 10 minutes qui suivaient la vidéo. Entre temps j'ai passé quelques jours à Wellington, j'ai commencé mon séjour dans un hôtel style auberge de jeunesse, pas très cher. Je suis arrivé donc le jeudi soir pour une nuit là-bas. Le problème c'est que le lendemain tout était plein, parce que je ne pouvais pas réserver ni rien. Le lendemain tout était plein et ils m'ont gentiment fait comprendre que si je voulais rester c'était dans une autre chambre et plus chère. Donc je les ai bien gentiment remerciés et je suis allé voir ailleurs ce qui se passait, j'ai essayé de trouver un autre hébergeur pour trouver ailleurs. J'ai du coup trouvé un plan sur un site qui s'appelle couchsurfing.com. C'est un échange de canapés, c'est-à-dire que si tu as un canapé pour un voyageur qui est dans le coin, tu te mets en disponibilité sur ce site. Et j'ai trouvé du coup un hébergeur sur le site, Brian. C'était assez rigolo parce qu'il y avait déjà pas mal de monde, il m'a un peu hébergé à la sauvette, ce que je vais appeler le vendredi matin, et il m'a appelé le vendredi soir pour me dire ouais c'est bon, tu peux passer. Et j'ai fini par passer le week-end chez lui. Il y avait 4 voyageurs en total, plus Brian et les 2 chats. Toujours est-il que je suis reparti ce matin, toujours de chez lui. Il m'a gentiment déposé au terminal du ferry et je suis reparti ce matin pour prendre le ferry et pour passer d'une île à une autre. Donc je suis maintenant dans l'île du Nord, dans l'île du Sud, pardon. Mon objectif c'est d'atteindre Christchurch avant vendredi prochain. On est lundi, j'ai largement le temps, il va y avoir 200-250 km entre Picton et Christchurch. C'est pas excessif, ça devrait pouvoir facilement se faire et sans trop de problèmes. Je vais essayer d'aller partir un peu à l'exploration de la ville et puis je reviendrai vers vous dès que j'ai un peu plus de nouvelles. Salut, je suis arrivé hier à Blenheim, qui était ma destination après Picton, la ville d'arrivée du ferry dans l'île du Sud. Je suis arrivé dans la matinée, j'ai vite fait la rencontre de Jérémy, un Belge, qui dormait dans la même chambre que moi pour le coup, qui m'a amené après faire un petit tour en ville, voir un peu le centre-ville, ce qui se passait un peu à Blenheim, etc. Et j'ai recroisé un pote que j'avais rencontré à Wellington quelques jours avant, une semaine peut-être maximum. J'ai rencontré un pote Loïc, un autre français, dans les rues de Blenheim. Il était un peu en train de se demander s'il restait à Blenheim ou pas du coup. On a passé la soirée à l'auberge de jeunesse ensemble, c'était assez sympa. Et du coup on est parti ce matin. Donc là on est mercredi aujourd'hui, on est parti ce matin en direction de Kaikoura, on est parti faire du stop. C'était pas facile de trouver une voiture dès le départ, mais on a attendu peut-être 1 heure et demie avant que quelqu'un nous prenne, parce que du coup on était deux avec pas mal d'affaires, etc. Pour chercher une voiture. Et le mec qui nous a pris était un autre Belge, flamand lui cette fois, et ce qui était assez rigolo c'est que lui il avait aussi prévu d'aller à Kaikoura mais de faire quelques arrêts en chemin, et on s'est fait quelques arrêts comme dégustation de vin gratuite, parce que c'est la région, là où je suis actuellement c'est la région de vin de Nouvelle-Zélande. On s'est fait une petite dégustation de vin gratuite, on est allé voir des phoques sur le bord de la plage, tout ça c'était sur le long de la route. C'était bien mieux que de trouver une voiture qui allait directement à Kaikoura sans s'arrêter, etc. quoi. Donc tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que voilà, le voyage c'est plein de rencontres, c'est plein d'opportunités. Je me suis fixé un objectif qui est de ne pas organiser quelque chose plus loin que 2-3 jours. Le meilleur plan c'est de ne pas avoir de plan. Ça peut paraître un peu bizarre pour beaucoup de gens, je peux le concevoir, mais par ce biais, il y a plus moyen d'avoir des opportunités, des
gens qui arrivent et qui disent tiens, je vais là demain, ah bah voilà, je savais pas vraiment où j'allais demain, bah écoute, je viens avec toi, et d'avoir quelques amitiés supplémentaires, quelques délires avec ces gens qu'on croise un peu sur le bord de la route, quoi. On va aller faire un tour avec Loïc ce soir dans les rues de Kaikoura. On va repérer un peu, voir ce qui se passe, essayer de rencontrer encore du monde. C'est toujours l'envie de rencontrer plus de monde qui prône. Et du coup, ma prochaine étape, ce sera probablement Christchurch, où je vais retrouver, je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai pas revisionné toutes les vidéos, mais où je vais retrouver une autre pote que j'avais rencontré, pour ceux qui se souviennent, dans le début de mon périple à Kaitaia. On s'était perdu ensemble dans la forêt, à Kaitaia, etc. Je l'avais retrouvé il y a quelques semaines de ça au Potiki, j'avais fait un bref passage, et on avait après voyagé ensemble jusqu'à Palmerston North. Et là du coup, elle était partie dans le du Sud pour un petit peu de temps, et elle remonte sur Christchurch, donc on va se revoir par là-bas. Donc voilà, c'est ma prochaine étape, et dans l'espoir d'y trouver un job. J'avais essayé à Blenheim de dégoter un plan pour faire des vendanges, car il n'y a que des vignes tout autour de Blenheim. Les vendanges sont vachement retardées cette année. Il n'y a pas eu une super météo, même si je mets 2-3 photos de temps en temps avec un grand soleil. Je l'ai choisi vraiment minutieusement pour que ça vous fasse un peu bisquer, mais il n'y a pas eu vraiment un super été, quoi. Et du coup, toutes les vendanges sont tardées, et il y a un peu de boulot, mais c'est tout pourri en ce moment dans les vendanges et dans la viticulture. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui cherchaient à Blenheim, justement, qui cherchaient du boulot. Donc voilà, mon objectif, prochaine étape, c'est Christchurch, trouver du boulot, passer quelques semaines là-bas, faire de l'intérim. J'ai eu 2-3 contacts d'intérim, enfin bon, c'est un peu comme ça que ça marche. Voilà, l'objectif, c'est se déplacer jusqu'à Christchurch, et voilà, finir ce troisième, si je ne dis pas de bêtises, finir ce troisième petit vidéo article, et qui, voilà, lui a été complètement de l'impro. Sur ce, je vais aller faire un petit tour et voir un peu ce qui se passe du côté de la ville. A tout bientôt. Je suis arrivé à Christchurch vendredi soir, on est dimanche matin. Ça fait donc 2 jours et demi que je suis dans le coin. Dès que je suis arrivé, j'en ai profité pour aller faire une petite balade dans les environs, juste autour du pâté de maison, marcher un peu, voir les alentours, s'il y a des magasins, etc. C'est impressionnant de voir à quel point la ville a été atteinte par le tremblement de terre il y a un an et demi. Il y a des bâtiments détruits, un peu partout dans la ville on peut croiser des ruines, des reliques du tremblement de terre. Ça fait un peu peur, enfin, pas peur, mais c'est une sensation un peu bizarre de se dire, voilà, il y a eu, je sais pas combien de bâtiments ont été détruits, il y a toute une zone du centre-ville qui est complètement fermée au public. Du coup c'est un sentiment un peu bizarre. Mais bon, qu'importe, moi je suis là pour trouver du boulot. A priori il y en a plein, vraiment beaucoup de boulot dans cette ville. Du fait du tremblement de terre entre autres, et plein d'autres facteurs. J'ai récupéré l'adresse de quelques agences d'intérim ici ou là. Au passage, j'ai retrouvé ma pote avec qui je vais sûrement bosser dans des agences d'intérim, etc. Donc j'ai retrouvé ma pote ici. C'était assez sympa parce qu'elle avait déjà passé 3 semaines ici dans l'île du Sud. Et du coup, voilà, c'est pas la fin de son périple, mais elle a déjà des plans, des idées, elle sait déjà où il faut aller pour avoir des bonnes astuces. Sur ces brèves petites paroles, j'espère que vous avez apprécié ce vidéo article. Je vais essayer de faire en sorte que le montage ne soit pas trop mal, parce qu'il y a un peu des plans un peu partout, etc. Voilà, je vais essayer de continuer un peu dans cette idée-là, et d'ici
jusqu'au prochain article. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.